Ces deux DVD sont regroupés dans un coffret et ça s'appelle Post Audio. Ça montre comment différents artistes ils ont une approche du son et de l'image, comment ils collaborent. Ou bien dans le cas de Daniel Olson, lui c'est un travail solo, donc mais c'est la relation image et son qui est question dans le DVD. L'idée c'est de montrer justement différentes approches. On ne peut pas être exhaustif parce qu'on a un panorama qui est assez large, mais on a choisi quelques artistes différents pour montrer c'est quoi les possibilités, les angles d'approche par rapport à la musique et au son. Donc il y a quatre projets essentiellement qui sont montrés là-dedans. Mettons 4 artistes, 4 collaborations. Le choix artistique, c'est moi qui l'ai fait en tant que commissaire. La majorité de ces artistes, je les connais. C'est des gens qui sont dans mon entourage. Je les ai choisis pour la qualité de leur travail. Parce que ce qu'ils font m'intéresse, donc je voulais le montrer. C'est des vidéos d'art. Dans la majorité des cas, on peut dire que c'est des vidéos d'art. L'intérêt de ce projet justement c'est de pouvoir les sortir des lieux habituels de diffusion qui sont des galeries d'art, les musées, les festivals, pour pouvoir les proposer au public. Donc Daniel Olson c'est un artiste qui a une pratique de la vidéo, de la performance, de l'installation depuis de nombreuses années et puis il a une façon assez ludique d'approcher le son et l'image. Sur le DVD 1, toujours, il y a la collaboration entre Pascal Grandmaison et Eric Opter, qui effectivement c'est un alias pour Jérôme Minière. C'est un album que Jérôme avait composé en 2001 et Pascal avait produit des images pour son show au cabaret. Et ces images n'ont jamais été remontrées. Elles avaient été montrées une fois live et depuis ce temps-là, elles n'avaient jamais été remontées. Comme je les avais vus, puis comme je connaissais Pascal et Jérôme, j'aurais demandé si ça les intéressait de les mettre sur une compilation DVD, puis ils ont accepté. Donc, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est comme expérience visuelle? Est-ce que c'est abstrait? Est-ce que c'est abstrait, oui, on peut dire que c'est abstrait. C'est très dur à expliquer avec des mots. En ce moment, il y a une expo de Pascal Grandmaison au Musée d'art contemporain. On peut dire que son univers photographique, on le sent et on le retrouve dans son univers vidéo. Donc pour ceux qui ont eu la chance de découvrir son travail, c'est intéressant de voir son travail vidéo aussi pour voir qu'est-ce qu'il fait avec les images en mouvement dans le cadre d'une collaboration avec un musicien. Sur DVD 1, il y a aussi mon travail avec un musicien qui s'appelle Jean-Sébastien Roux, qui est derrière nous en ce moment. Il est en train de mixer de la musique. Et Jean-Sébastien, il m'a fourni depuis quelques années de la musique, ses compositions. Il travaille avec différents pseudonymes. Il y a Tlon, il y a Deluge, il y a Desax aussi. En tout cas, Jean-Sébastien, je le connais depuis de nombreuses années, puis je fais de la vidéo. Et à chaque fois, il me donne des extraits musicaux. Il me laisse librement choisir des parties ou des tout de ses compositions à lui, puis moi, je fais des vidéos avec ça. Moi, mon travail, il y a une partie qui est programmée en boucle, et il y a une partie qui est programmée de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de vidéos qui peuvent jouer sans arrêt, dans un ordre imprévisible. De façon infinie aussi. D'accord. Ça, c'est des choses qui sont assez rares, qui n'ont jamais été vues, d'après moi. Sur DVD 2, il y a une collaboration entre Marc Leclerc et Gabriel Coutu-Dumont. Marc Leclerc, il est plus connu sous le pseudonyme d'Acouphène. Donc, Marc Leclerc, il a signé un album qui s'appelait Musique pour 3 femmes enceintes, qui avait été présenté une première fois à la Tate Modern Gallery à Londres. Et puis il a présenté récemment à la dernière édition de Mutec avec Gabriel Coutu-Dumont ce show audiovisuel qui s'appelle 5 mm, qui est un développement de son projet Musique pour 3 femmes enceintes dans le cadre d'une collaboration avec Gabriel qui est un vidéaste. Donc tous les deux ils ont travaillé ensemble pour transformer cette œuvre musicale en œuvre audiovisuelle.
notre parti pris en général dans l'ensemble des projets qu'on monte, on dit que c'est pas du VJing. Il y a une relation entre le son et l'image, mais à aucun moment c'est du VJing. Ce qu'on voulait montrer, c'est des œuvres audiovisuelles, ou autrement dit, des vidéos d'art. Ça dépend comment on veut les appeler. Il y a un avantage à ce support, c'est qu'on le regarde dans l'intimité, si on veut, dans notre salon, puis on prend notre temps, on peut revenir en arrière, on peut réécouter. C'est une façon très agréable d'avoir un contact avec l'art en dehors du milieu des galeries. Et, pour nous, c'était un défi d'essayer de mettre de l'art contemporain sur un DVD.